Salut les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un concept que j'ai vu sur YouTube déjà et je me suis dit pourquoi pas l'appliquer à ma situation. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais un peu juger ou vous dire les choses qui m'ont choquée du coup quand on est arrivé à Londres quoi. J'allais dire aux États-Unis, pas du tout, à chaque fois je me trompe, mais en Angleterre. Donc c'est parti. La plupart de mes vidéos qui sont préparées à l'avance, je me munis de mon petit carnet dans lequel j'ai marqué les faits. Donc je sais pas exactement combien il y en a, mais de toute façon ça s'affichera. Donc commençons tout simplement. Il n'y a pas forcément d'ordre, je vais faire comme ça quoi, ce qui me vient et ce que j'ai écrit. Donc tout d'abord on va parler du temps. Je pense que la plupart des gens même ils m'ont demandé comment c'était le temps. Est-ce que c'était vraiment genre il pleuvait beaucoup par rapport à Paris par exemple ou quoi. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire que genre pas forcément. Genre il pleut un peu partout de toute façon. Et à Paris aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis surpris. Si on n'a pas de parapluie, genre il peut pleuvoir genre 10 minutes dans la journée et après c'est terminé en fait. Et du coup c'est vraiment très rapide. Mais du coup vaut mieux avoir un parapluie quoi. Du coup c'est vrai que le fait qui m'a choquée c'est que faut toujours avoir un parapluie sur soi. Genre vraiment même les habitants le disent quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup vu qu'on n'est jamais sûr, autant avoir un parapluie sur soi. Comme ça, il peut pleuvoir genre vraiment 10 minutes très fort ou 10 minutes genre tout petit. Mais c'est vrai que du coup, on a tendance à dire qu'il pleut beaucoup. Parce que, ouais, en une journée, tu peux avoir tous les temps de toutes les saisons, quoi. Donc, c'est vrai que... après, quand on sait, on prend. Mais après, il y a des moments où il ne pleut pas pendant 2-3 semaines, un mois, quoi. Genre... donc il pleut pas forcément plus que dans d'autres endroits, j'aurais tendance à dire, enfin je sais pas trop. Fait numéro 2, c'est sur les transports en commun. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est surtout déjà le prix, tout d'abord. Et c'est surtout que ça se fait en fonction des zones. Donc nous, on est dans la zone 2, je crois, parce qu'on n'est pas dans le centre-centre non plus. Et du coup, tout trajet, en fait, déjà, il faut biper dans le métro au début et à la fin du trajet, parce qu'en fait, ça permet du coup de calculer de quelle zone à quelle zone on est passé ou de combien de temps on est resté. Et du coup, c'est là où ça peut te débiter. Alors que par exemple, à Paris, tu prends un ticket de métro, c'est 2,10 €, tu peux aller, je sais pas, n'importe où quoi. Ici, non, ça peut aller de 2,80 à, je sais pas, peut-être 5 livres le trajet. Et du coup, pour ça, il y a des abonnements aussi à l'année, je crois, mais du coup, ça doit coûter 2 000 € l'abonnement pour 2 zones. Donc voilà, ça coûte un peu cher. Et ouais, du coup, le prix, il coûte cher. Et par contre, le bus, ça coûte moins cher puisque c'est 1,65 €. Et là, du coup, c'est 1,65 € pour le trajet, quoi. Il n'y a pas besoin de biper 2 fois. Alors après, quelque chose qui nous avait choqué, même quand on était venu visiter quelques mois avant la ville, c'est que il y a vraiment des écureuils partout et il y en a beaucoup. Et aussi, c'est pas les écureuils qu'il peut y avoir aux États-Unis. Aux États-Unis, ils vont en plus être orange et tout. Ici, ils sont gris par contre. Donc, je sais pas si. Enfin, c'est peut-être une race ou un truc différent. Mais du coup, ouais, il y en a vraiment partout. Nous, une fois, on en a trouvé dans notre jardin. On a un cimetière à côté, il y en a vraiment, mais genre au moins une cinquantaine. C'est ouf. Genre vraiment, il y en a partout, partout, partout. Mais c'est très mignon. Ils ont pas peur de nous. Genre, tu peux limite les toucher et leur donner à manger dans la main, même si t'as pas le droit. Donc du coup, parfois notre activité c'est d'acheter des cacahuètes ou ouais des trucs comme ça aux petits Franprix au coin de la rue quoi. Et d'aller dans le cimetière et de leur donner et ils viennent tous et tu peux en avoir mais genre ouais des dizaines autour de toi quoi. C'est ouf. Et voilà quoi. C'est sûr qu'il n'y a pas ça à Paris quoi. À Paris c'est plutôt les rats. Après par exemple dans les magasins donc les Tesco,
Sainsbury's, tous les trucs comme ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de yaourts. Genre, eux, ils ont pas une grande variété de yaourts, comme par exemple en France ou à Paris, on a des rayons entiers de yaourts, quoi. Et ici, ils n'ont pas trop ça. Genre, vraiment, bah, je sais pas s'ils en mangent. Peut-être qu'ils mangent plus des gâteaux ou des trucs comme ça. Mais bah, c'est vrai que du coup, nous, on en mangeait beaucoup. Et du coup, si on veut nos trucs et tout, bah, on commande sur des sites français tout simplement qui livrent à Londres parce qu'il n'y a pas une grande variété quoi. Après, moi personnellement, ça me pose pas énormément de problèmes parce que bah, je mange presque pas de dessert, de yaourt ou de trucs comme ça. Mais c'est vrai que du coup, pour mes frères et sœurs, mes parents et tout, euh, bah, du coup, c'est un peu plus embêtant parce que, ouais, genre, bah, ici, ils mangent pas de yaourt quoi. Donc c'était un peu ouais, le fait choquant, voilà. Après, quelque chose qui ne me concerne pas, mais qui concerne plus ma mère, les cigarettes, tout simplement. Bah, alors, on sait que de toute façon, Londres coûte plus cher que Paris, mais le prix des cigarettes, il est genre abusé. Genre, c'est-à-dire que, bah, du coup, moi, quand je vais à Paris, je lui achète des cartouches, on va se mentir. Mais, du coup, je crois que la cartouche, si on la met genre en euros. Ici, ça ferait genre 170 € la cartouche, alors qu'à Paris, elle coûte dans les 109. Voilà, pour vous donner un peu, ça doit être 140 livres la cartouche. Sachant qu'en plus, bah, ma mère, ici, il n'y a pas les cigarettes qu'elle fume, qu'elle aime. Donc du coup, bah, au moins, genre, vaut mieux qu'on les achète à Paris, parce que ça coûte moins cher. C'est plus avantageux pour nous d'aller acheter les cigarettes à Paris, tout simplement. Enfin, pour nous, pour ma mère. Mais vu que je me dois de lui en acheter 2 cartouches à chaque fois. Voilà. Après, on s'est rendu compte que il y avait une énorme communauté française à Londres. Alors énorme, je sais pas si c'est le terme, mais grosse en tout cas. C'est-à-dire que, bah, bizarrement, on croise beaucoup de personnes qui parlent français dans la rue. Genre vraiment au début, j'étais en mode mais a-t-on changé de pays, genre? Et bon, c'est vrai que forcément, mon frère et ma sœur sont au lycée français, donc dans le quartier français, donc logique. Mais même ici, bah, dans notre quartier où on habite, qui est un peu plus loin, qui est pas censé être quartier français, bah, genre par exemple dans la rue, on a des Français qui habitent aussi. Et on entend souvent parler français, genre tu passes dans la rue, tu peux parler avec ton daron, et en même temps tu entends genre d'autres gens discuter français. Donc c'est vrai que genre au début c'était un peu déstabilisant, j'étais en mode bah genre, on n'est pas à Londres, genre, parce qu'on est toujours dans les petites rues de Paris, quoi. Et du coup, parfois c'est embêtant, enfin, genre, tu sais, t'es en mode, bah, c'est bizarre, genre, t'as l'impression de pas trop avoir changé de pays, du coup. Mais bon, après, il y en a pas, genre, 20 par rue non plus, hein, j'exagère un peu, mais. Alors, aussi, quelque chose qui nous a choqué, c'est que, bah, les camions poubelles, euh, ils passent en fonction des quartiers, mais du coup, ils passent pas genre autant de fois par semaine. Genre, par exemple, nous, dans notre quartier, ils passent qu'une fois par semaine. Donc, on doit sortir toutes les poubelles le même jour. Du coup, on doit accumuler une semaine de poubelles chez nous. Et seulement après, on peut genre les virer. Du coup, si t'as loupé la semaine, genre t'as pas donné ta poubelle, bah, tu te retrouves avec tout, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors que dans d'autres quartiers qui sont plus gros, par contre, je crois là, ils peuvent passer jusqu'à 2 à 5 fois par semaine, mais du coup, non, on doit être dans un petit quartier. Donc, on a le droit aux éboueurs qu'une fois par semaine. Donc, du coup, une fois, ça m'est arrivé de louper. Enfin, genre, mon père, il a dit, ouais, on descend toutes les poubelles. Et bah, moi, j'ai appelé tout simplement. Et bah, malheureusement, j'ai dû garder ma poubelle 2 semaines de suite, du coup. Surtout que, du coup, il passe la nuit, enfin, au petit matin, genre vers 5-6 heures du mat. Donc, donc voilà, bah, c'était tant pis pour moi, hein. Ça, c'est un truc pas mal pour moi, mais qui nous a choqués par rapport à Paris, on va dire. Euh, c'est que, genre, il y a la priorité piéton, tout simplement, mais genre, elle est respectée de ouf. En fait, c'est-à-dire que partout, il n'y a pas forcément des passages piétons avec des feux verts, rouges, orange. Et du coup, en fait, c'est juste genre des petits passages piétons avec des boules jaunes qui clignotent. Et en fait, ça, c'est un passage piéton. Mais en fait, s'il ne s'arrête pas,
et ben ils peuvent perdre des points sur leur permis ou avoir une amende s'il y a la police qui passe. Donc en fait c'est autant qu'un feu rouge normal. Sauf que du coup c'est juste une petite boule et en fait quand quelqu'un traverse, bah du coup ils sont obligés de s'arrêter. Mais ils s'arrêtent plus qu'en France. Du coup bah moi, bon ça m'aide pas trop parce que du coup déjà que je regardais pas tellement quand je traversais, là franchement j'en ai rien à foutre. Pour moi ils sont obligés de s'arrêter donc je traverse et tout le monde s'arrête quoi. Mais du coup il y en a où, par contre si c'est des passages piétons où il n'y a pas ces petites boules, là c'est pas forcément la priorité, faut attendre, faut regarder et tout. Donc faut quand même faire un peu attention, mais ouais. Du coup ils ont pas besoin de mettre des feux rouges partout, ils ont juste besoin de mettre des boules jaunes qui clignotent et ils savent que bah faut s'arrêter quoi. Après du coup l'avantage quand on est piéton c'est que du coup on peut traverser en soi n'importe quand parce qu'on sait que les voitures sont censées s'arrêter et que franchement que ce soit voiture, vélo, bus ou quoi, ils respectent en vrai. Mais l'inconvénient on va dire c'est que quand toi t'es dans le bus et que du coup tu dois t'arrêter à chaque passage piéton parce qu'il doit laisser passer les piétons, t'es en mode on n'est pas près d'arriver à ce rythme là quoi. Donc de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients partout, mais j'avoue que parfois c'est chiant quoi. Du coup, aussi ici, les musées ils sont tous gratuits, mais pas forcément avec un. Enfin, tous. Pas forcément tous, mais la plupart. Et c'est pas forcément limité à un âge, genre pas forcément en dessous de 25, c'est gratuit. Genre, on a fait plein de musées avec mes parents où c'était gratuit pour toute la famille, sauf si on voulait voir une collection. Bah, pas permanente, mais bref, vous avez compris. Et du coup, bah là, fallait payer, logique. Mais sinon, ouais, il y a la gratuité des musées, et du coup, c'est pas mal parce que bah, tu peux visiter plein de trucs sans payer, tout simplement. Donc, c'est plutôt avantageux pour nous, en tout cas. Dernier fait que j'avais envie de vous mettre, et c'est un peu. Moi, ça m'a beaucoup choqué. En plus, j'aime pas les métros et tout, donc. Mais les métros, du coup, ils sont très très profonds sous terre. Enfin, après, il y a l'underground et l'overground. Mais du coup, ceux qui sont bah, en dessous, quoi, ils sont genre très très profonds. Je crois que le métro le plus profond à Paris, bah, en fait, c'est rien pour eux. Genre, eux, le minimum, c'est dans les 50 mètres, je crois. Et le maximum, ça va très très profond, quoi. Et du coup, on se retrouve avec des escalators, genre hyper haut et tout. Et moi, je déteste ça. Vraiment, ça m'angoisse de voir qu'on doit monter un énorme truc, descendre à la limite, ça va. Ouais, du coup, les trucs sont hyper profonds. On capte bah, plus rien, du coup, vraiment. On se retrouve ouais, dans des trous, genre on a des escalators comme ça. Et genre, comme si t'es passé haut, t'en as un autre après encore. J'étais en mode, what the fuck? Enfin, vous voulez aller au centre de la Terre ou c'est comment, genre? Et ouais, franchement, c'est vachement profond, genre. Et moi, ça me fait flipper, du coup. Parce que je détestais ça. Du coup, j'ai regardé et le métro le plus profond à Paris, il est à 30 mètres donc de profondeur, tout simplement. Et ici, c'est la ligne Jubilee et elle est à 69 mètres sous terre, donc 70 presque. Donc c'est énorme. Il y a 30 à 40 mètres de différence. Franchement, c'est impressionnant. Ça me choque. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les faits choquants de Londres vous a plu. Et si jamais vous avez je sais pas, des suggestions d'autres faits ou quoi, bah dites-moi. Si jamais vous avez visité Londres, qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Et voilà quoi. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo.